Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de donuts au barbecue. Attendez, quand je dis donuts au barbecue, vous savez, c'est pas comme sur ces vidéos Instagram où on va voir un donut qui va remplacer en fait le pain du burger en le mettant au-dessus, en dessous, en le faisant griller. Non, non, ça c'est des trucs d'américains. On va faire quelque chose d'un petit peu plus stylé aujourd'hui. Donc pareil, j'ai vu ça sur les réseaux et je me suis dit, bah c'est pas mal pour vous proposer exactement comment refaire cette technique-là. Vous savez qu'il existe du fumage, donc il existe du fumage à chaud, à froid. En fumage à chaud, souvent les gens adorent faire des ribs, adorent faire du pulled pork, mais il existe des choses qui sont très simples comme les cheesy meatballs, comme les shotgun shells. Tout ça, ce sont des recettes américaines, c'est pour ça que je donne le nom en anglais. Mais voilà, ce sont des recettes, je pense que c'est bien pour se lancer dans le monde du barbecue, dans le monde du fumage à chaud. Et ça permet vraiment de nous donner ce petit goût, cet avant-goût des saveurs que l'on peut retrouver communément avec un barbecue et de savoir quelles sont les températures de cuisson, comment bien faire du fumage, comment bien faire une sauce barbecue, comment faire un bon rub. Et finalement, avec ces recettes-là, on arrive déjà à épater pas mal de ses amis. Allez, on passe en cuisine, puis à l'allumage du barbecue. Pour cette recette, les ingrédients sont très simples. Alors déjà, il va falloir des gros oignons. Vraiment, ils sont hyper gros comme ça. Voilà, on les trouve pas partout, mais les plus gros que vous avez seront les meilleurs. Évidemment, les plus doux également. Il va vous falloir de la viande hachée. Ici, j'ai environ 300 grammes et plusieurs tranches, environ 100 grammes de tranches de bacon, de lard comme ça. Et après, on va couper, on va mettre ça dedans, on va rajouter autour les tranches de bacon. Et il va nous falloir un petit peu de rub. Alors, vous prenez le rub de votre choix. Moi, c'est le rub Sopasco comme dans toutes mes vidéos. Vous allez retrouver le lien juste ici. On commence par bien éplucher l'oignon. Et on va les couper en tranches épaisses d'environ 2 cm. Donc on y va généreusement. Voilà, ça fait en 4 morceaux sur celui-ci. Et une fois qu'on a des belles tranches comme ça, ce que l'on fait, c'est que l'on va enlever les anneaux pour les laisser de côté. Dans un saladier, je vais mélanger ici le bœuf haché avec, si vous le souhaitez, du fromage. Donc moi, je vais mettre du fromage assez généreux comme ça. Alors le bœuf, il faut que ce soit au moins du 20%, enfin il faut que ce soit du 20% de matière grasse, sinon ça va être trop sec. Et là, il faut que ça nourrisse l'oignon et on va rajouter du rub, donc votre rub préféré. On va bien mélanger tout ça. On va mélanger tout ça. L'idée, c'est de faire des petits donuts comme ça. Vous voyez, on voit bien le trou à l'intérieur, donc on va prendre des morceaux assez épais, assez grand, avec un large diamètre. Je mets ici à l'intérieur de la viande. Donc voilà, pas trop, hein, pas surcharger. Et on trouve un autre oignon qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Celui-ci est très bien. Voilà. On a le premier donut, vous voyez. Et je vais l'entourer avec une tranche de lard. Donc pour que le lard puisse bien passer, il faut que même l'oignon du milieu soit assez large pour pouvoir passer et repasser et maintenir le tout. Et je finis en mettant bien comme ça. Voilà, le premier est fait. Vous avez vu, on dirait vraiment un donut. Il manquerait juste les petites paillettes sur le dessus, exactement comme mange Homer Simpson. Et on voit ça des deux côtés. Donc il faut que l'intérieur soit quand même assez large pour pouvoir bien passer. Allez, on recommence alors avec un autre. Le principe est toujours identique. On met une belle surface ici, on le passe à l'intérieur, donc voilà, prévoyez toujours l'intérieur quand même assez large, donc on prend vraiment les rondelles extérieures. Bon, le reste, on va pouvoir faire des oignons caramélisés, on va pouvoir faire plein de choses avec. Parce que là, on a déjà suffisamment de viande, je pense que 1 à 2 par personne suffit. On fait comme ça, on le remet à l'intérieur. Je fais environ 3 tours et il m'en faut à peu près 3 tranches par oignon. On passe une dernière fois et voilà. Le troisième effet, on va pouvoir le poser ici. On va commencer par allumer le barbecue. Donc là, vous savez, vous pouvez faire de la cuisson directe, indirecte, en fonction du barbecue que vous avez. Voilà, moi, il me reste encore il me reste un peu de charbon. Allez, je vais en rajouter un tout petit peu encore. Si vous fonctionnez avec des briquettes, donc par exemple sur un barbecue de type Kettle, Weber, c'est très simple, vous allez allumer une cheminée de 15 briquettes et vous allez en mettre 10 comme ça. Une fois que vous allez voir le blanc sur le dessus de la cheminée, vous allez pouvoir renverser. Ici, le système d'allumage est un petit peu différent.
Voilà, j'ai juste à faire ça, ça a pris et on revient dans 7 minutes. Une fois que l'on voit la fumée, que l'on voit bien le côté orangé, vous voyez, le charbon a déjà pris comme ça, je coupe l'allumage. Je vais mettre 2 petits morceaux de bois comme ça, des chunks, des morceaux de bois que je vais disposer juste ici, toujours sur le pourtour de la zone orangée. Je rajoute un déflecteur, donc ça vous pouvez le faire également sur tous les barbecues qui ont ça, ou si vous avez un Kamado, vous mettez le déflecteur à ce moment-là, ainsi que la grille, et on va laisser monter jusqu'à environ 135 degrés. Regardez-moi ça, comment c'est super beau, c'est dingue quand même, non? Regardez, c'est un oignon farci 2.0, on rajoute encore un tout petit peu de rub sur le dessus, voilà, juste comme ça, et ça va partir au fumoir. Allez! Ciao les amigos. Une fois qu'on arrive comme ça sur les coups de 115 degrés, on va nettoyer bien la grille pour éviter d'avoir des marques noires sur notre viande et un mauvais goût. Donc ça c'est valable pour toujours, pour toutes vos cuissons. On voit ce qui tombe d'ici. Ici dans le déflecteur, voilà, il y a la fumée et je peux disposer les petits donuts. Comme ça, on va appeler ça donuts au barbecue ici. Très bien, on laisse fumer ça pendant 1 heure environ. Et quand là je suis pile poil sur smoke, je vais fermer ici pour laisser vraiment pas beaucoup. On va laisser 3-4 mm sur le dessus. Et pareil en bas, je vais bien fermer l'entrée d'air. Vous voyez là c'est marqué smoke, on est pile poil ici. Bon, on a besoin de rien toucher, ça va rester comme ça pendant plusieurs heures. Mais nous, on a besoin que d'1 heure environ à 125-130 degrés. Au bout de 45 minutes, ça n'a absolument pas bougé ici. Donc là, il y a vraiment une stabilité incroyable. On va ouvrir, on va voir à quoi ça ressemble. Oui, super la couleur. Et pour la fin, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre notre sauce barbecue au préféré. Donc là, elle est faite maison. Vous prenez celle que vous souhaitez. Il y a toutes les vidéos sur le blog pour venir donner une belle couche et une belle couleur comme ça. Voilà. Et on peut les peindre. Super, ils ont une belle couleur, il y a tout ce qu'il faut. On les enlève. On veut que l'oignon soit bien cuit, hein, donc on le voit, on le sent juste ici. Et regardez-moi ça. Extra. Et pour l'éteindre, afin de pouvoir réutiliser le charbon ou les briquettes, j'éteins en haut et en bas. Et voilà nos donuts barbecue juste ici. Wow, c'est vraiment hyper beau, ça sent vraiment très bon. Et donc on a juste à les couper. Ouais, magnifique. Et à l'intérieur, regardez, oui, on a vraiment cette couche de viande avec l'oignon. Autour, on voit bien le bacon. Allez, on va déguster ça. Et voilà, c'est terminé pour cette recette de donuts de barbecue. Vous avez vu, c'est vraiment très simple, hein. Il vous faut juste trouver des bons et gros oignons, comme ça, juste un petit peu de farce. Vous mettez le rub que vous souhaitez, vous mettez la sauce barbecue que vous souhaitez, vous mettez le bois de fumage que vous souhaitez. Après, c'est comme toujours au barbecue, hein. Je vous montre un exemple et à vous de faire comme vous le souhaitez. Après, vous rajoutez ou pas du fromage. D'ailleurs, en parlant de ça, regardez-moi la structure que ça a. Oh, franchement, je suis hyper content. Vous voyez comment c'est? J'ai juste envie de mettre un gros croc dedans là avec le fromage. Je pensais que ça allait être un petit peu plus sec, mais pas du tout avec la sauce barbecue. Faut quand même aimer l'oignon. Là, c'est vraiment des oignons très doux. Donc, avec le sopasco, l'oignon doux, ça pique pas en bouche. Avec la sauce barbecue, bah, on a vraiment quelque chose de très agréable, de très... de pas piquant du tout, c'est vraiment super bien. D'ailleurs, on aurait peut-être pu mixer avec un rub un petit peu plus piquant sur des oignons doux. Encore une fois, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, mais c'est vraiment très bon. Et évidemment, avec du bacon, tout est toujours meilleur. Allez, avant de manger un dernier bout, si vous voulez toujours plus de recettes qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!